Il est jeune, il a 44 ans, il a 2 premières dames et il est en train de marquer l'histoire de son pays. Bassirou Diomaye Faye, élu président du Sénégal en 2024, est en train de changer les choses rapidement. Aujourd'hui, nous allons vous détailler ce qui est déjà en train de changer pour le Sénégal, moins d'un mois après la prise de pouvoir du nouveau président. Mais avant de plonger dans les détails, connaissez-vous le Sénégal? Eh bien, le Sénégal, un pays d'Afrique de l'Ouest, est connu pour sa diversité culturelle, sa beauté naturelle et son hospitalité chaleureuse. Bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, il offre une côte magnifique parsemée de plages de sable fin et de villages de pêcheurs pittoresques. Le Sénégal est également réputé pour sa riche histoire, avec des sites comme l'île de Gorée, un lieu de mémoire de la traite négrière, et la ville de Saint-Louis, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais surtout, le Sénégal est également connu pour sa stabilité politique relative et son engagement en faveur de la démocratie. C'est un pays où l'éducation et la liberté d'expression sont valorisées et où les citoyens sont fiers de leur héritage et de leur avenir. Cependant, tout cela a failli s'effondrer en quelques mois, quand l'ancien président Macky Sall a soudainement tenté de conserver le pouvoir outre que de raison. Le peuple est descendu dans la rue et a bouté l'apprenti dictateur dehors. Au terme d'élections éclairs, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, soutenu par son ami Ousmane Sonko, a été élu avec plus de 56% des voix. Et croyez-moi, depuis qu'il est président, les affaires semblent plutôt bien rouler pour le Sénégal. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge, et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Maintenant, revenons à nos moutons. Bassirou Diomaye Faye a donc nommé Ousmane Sonko comme Premier ministre et a inauguré son cabinet avec 25 personnes, membres du gouvernement, dont 4 sont des femmes. Les personnes nommées ont pris leurs fonctions et la semaine dernière, chacun a commencé à donner des idées claires sur comment effectuer ce qui était prévu pendant les campagnes présidentielles. Donc ce n'était pas seulement des paroles, il est temps de passer maintenant à l'action. Voici ce que Bassirou Diomaye Faye prévoit de faire dans les prochains mois, et cela inclut même de retirer des avantages incroyables à des hauts fonctionnaires. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Le Sénégal, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, pourrait pour commencer renégocier tout contrat existant pour rendre conforme à l'intérêt public, a déclaré jeudi le ministre de l'Énergie nouvelle du pétrole et des mines, Birame Souleye Diop. Une telle décision dépend des résultats d'un audit du secteur pétrolier, gazier et minier, ordonné par Faye le lendemain de son investiture. Eh bien, comme Bassirou Diomaye Faye l'a dit pendant sa campagne, il veut s'assurer que l'argent public est dépensé de manière responsable et transparente. Il a vu des exemples de gaspillage et de corruption dans le passé et veut s'assurer que cela ne se reproduise plus. En tant que tel, il a ordonné des audits dans de nombreux secteurs, y compris les finances, le commerce, et les résultats de ces audits ont déjà commencé à porter leurs fruits.
Par exemple, le ministre des Finances a récemment annoncé qu'il avait découvert des millions de dollars de fonds publics non comptabilisés dans un compte bancaire oublié. Cet argent sera maintenant utilisé pour financer des projets de développement dans le pays. Il y a aussi un projet gigantesque de pétrole et de gaz au Sénégal, qui pourrait faire croître l'économie de 7,5% entre seulement 2024 et 2026. C'est une opportunité incroyable pour le pays. Et ce n'est pas tout. Le Sénégal organisera les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026, une première pour l'Afrique. Cela permettra de stimuler le tourisme et de créer des opportunités économiques pour les entreprises locales. En fin de compte, l'avenir du Sénégal semble prometteur sous la direction de Bassirou Diomaye Faye, et comme si cela ne suffisait pas. Il vient déjà de prendre la décision la plus controversée de ses nouvelles fonctions. La rupture est en marche, les amis. Bassirou Diomaye Faye a abrogé un décret signé par l'ancien président du pays qui donnait la possibilité à un certain nombre de personnes, parmi lesquelles des députés, de pouvoir utiliser leur passeport diplomatique bien après la fin de leur mandat. Bon sens ou pas? Dites-nous dans les commentaires. Mais avant de continuer, qu'est-ce qu'un passeport diplomatique? C'est un document émis par le ministère des Affaires étrangères qui est remis à un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de l'État en général, un ministre, quelque chose comme ça, pour lui faciliter l'exercice de son travail. Parce qu'il faut bien comprendre, quand vous êtes à certaines fonctions dans le gouvernement, il peut vous arriver que vous ayez besoin de vous déplacer assez rapidement. Et il faut qu'on se le dise, quand vous vivez en Afrique, obtenir des visas, c'est la mer à boire. C'est super compliqué. Là où partout dans le monde entier, les gens n'ont pas besoin de visa pour se déplacer. Quand vous êtes en Afrique, vous devez montrer patte blanche et ça prend beaucoup de temps. C'est un passeport qui permet donc à son détenteur d'être exempté de visa et de pouvoir voyager à peu près partout dans le monde entier sans aucune difficulté. En plus, lorsqu'il est attribué à quelqu'un, ce passeport est aussi attribué à son conjoint et à ses enfants mineurs, ou du moins ses enfants encore en charge. Par exemple, si vous avez des enfants qui ont 35-40 ans et que vous êtes nommé ministre, vos enfants de 35-40 ans n'ont pas droit au passeport diplomatique. Mais si vous avez des enfants qui sont encore à votre charge, dont vous payez encore la scolarité ou ce genre de choses, qui vivent encore chez vous, même s'ils ont 25 ans, il est de tolérance que ces enfants-là puissent aussi bénéficier du passeport diplomatique. Puisque quand vous vous déplacez, vous pouvez vous déplacer en famille. Donc c'est normal que tout le monde puisse avoir le passeport diplomatique. Mais il faut bien le comprendre, tout cela est normalement lié à votre fonction. Le jour où vous n'êtes plus en fonction, normalement vous devez tout rendre. C'est un outil de travail. Pourquoi voulez-vous qu'on vous conserve un outil de travail alors que vous n'avez plus le poste? Pourquoi? Pensez-vous que la décision du nouveau président est normale? Ou fait-il preuve d'un excès de zèle? On attend vos avis dans les commentaires et vos j'aime si vous voulez une nouvelle vidéo sur le président. De mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Je suis très soulagée et j'étais très contente. On était assurés qu'on allait la gagner au premier tour et c'est fait. C'est les responsables politiques
de Macky Sall. Parce qu'il y avait trop de bagarres au Sénégal, trop de grèves, trop de massacres. C'est pour cela que tout le Sénégal va ailleurs pour c'était une autre président, une autre vision pour le Sénégal.